Bonjour tout le monde, c'est U, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va pas mal. Mass Murder numéro 3, donc forcément la suite de la série. Kipland Tinkle est né le 30 août 1982 à Springfield, dans l'Oregon. À sa naissance, il avait déjà une grande sœur qui avait des résultats scolaires toujours brillants. Ses parents, à lui, ils étaient tous les deux professeurs, et donc de 1986 à 1987, les Kinkle, qui étaient 4, passèrent une année sabbatique en Espagne. De retour à Springfield, aux États-Unis, il s'inscrira dans une école, mais dut redoubler dès la première année, jugé trop immature avec un manque d'émotion. Donc la deuxième année, certains professeurs voulurent le tester, afin de voir s'il était admissible à un service d'éducation spéciale. Mais il obtenu un score moyen après un test de dépistage neurologique. À la fin de la quatrième année, il sera diagnostiqué comme dyslexique et possédant des troubles de l'apprentissage. Au cours de sa jeunesse, il rencontra déjà des problèmes avec les autorités. À l'âge de 11 ans, avec des amis, il acheta des manuels destinés à la fabrication de bombes. Dans sa 8e année, il sera pris et arrêté lors d'un vol à l'étalage de CD dans un magasin. Il deviendra alors la cible locale. Il avait une mauvaise réputation, il fera honte à ses parents, qui comprendront justement à ce moment-là que leur fils avait des difficultés. À l'insu de tout le monde, et sans l'accord de ses parents, il acheta un fusil à canon scié. Le 4 janvier 1997, il part avec un ami jeter des pierres sur des voitures qui roulent sur l'autoroute. Ils vont même en casser une. À la suite de cet incident, quelques jours plus tard, il sera examiné par un spécialiste qui ne trouva aucun signe de trouble de la pensée ou de psychose. Plus les jours avançaient et plus il se comportait bizarrement. Kinkle savait que ses parents préféraient sa sœur et donc cette pensée le rongeait, il n'en pouvait plus de décevoir ses parents. Donc par la suite, malgré des visites régulières avec le psychologue, son état s'aggravait et ne s'améliorait pas. Au contraire, mais lui était très fort pour dissimuler son mal-être. Donc il était en grande dépression. Donc le 23 avril 1997, il sera suspendu 2 jours après avoir agressé un étudiant qui l'avait bousculé dans le couloir sans le faire exprès. Alors le 29 avril, il est de nouveau suspendu, mais cette fois-ci pendant 3 jours après avoir jeté un crayon sur un autre étudiant. Le 2 juin, son psychologue recommande l'utilisation d'antidépresseurs et Kinkle sera rapidement placé sous Prozac, la seule chose qui semblait fonctionner. Donc le 27 juin, son père l'autorisa à acheter une arme à feu afin qu'il puisse se détendre sur un terrain de tir prévu à cet effet. Son père lui offre une arme à feu, donc il va prendre des cours de tir dans un club de la région et se procurera un Glock calibre 19 à cadence semi-automatique. L'achat à ce moment-là du Glock sera fait sans la connaissance de son psychologue. Donc à partir de juillet, son état fit preuve d'une extrême amélioration émotionnelle grâce à ses cours de tir. Ça lui permettra même d'arrêter les consultations chez son psychologue. Pendant l'été 1997, ayant fini son année scolaire, il s'ennuyait un peu et réussit à se procurer un calibre 22 semi-automatique. Mais à la fin de l'été, pour son plus grand désarroi, Kipland dut retourner à l'école et entra en première année à l'école de Thurston, où il commença d'abord au début de l'année par exceller. Il sera même invité dans l'équipe de football du lycée de Thurston. Le 30 septembre, il s'acheta de nouveau un calibre 22 semi-automatique qu'il stocka dans sa chambre. Il y cacha également un couteau de chasse. Et à ce stade, il commençait justement à traîner avec des groupes de délinquants et à fréquenter des étudiants plus vieux que lui, en parlant de son besoin de jouer avec des explosifs, en prétendant que pour lui, c'était le seul moyen d'évacuer sa colère. Son père l'interdira plus tard de sortir de chez lui. Il avait collé du papier hygiénique sur les murs de la maison des voisins. Et donc personne ne pouvait expliquer les dérapages du jeune garçon qui sombrait petit à petit dans la délinquance. Plus le temps avançait et plus son envie de meurtre l'envahissait. Donc Sean Davidson, une camarade qui prenait le car de l'école avec lui tous les jours, dira qu'elle l'entendait tout le temps parler de meurtre et d'explosion. Un autre affirmait qu'il se vantait souvent de torturer des animaux et qu'il avait pour projet de faire sauter une vache en la bourrant d'explosifs. En cours, il était tout le temps assis au premier rang et ne se manifestait jamais, à part pour faire une remarque morbide. En mai 1998, alors que son année se poursuivit, il acheta un pistolet Beretta calibre 32 à un garçon nommé Ewert pour 110 $ qu'il cacha dans son casier personnel. Donc le 19 mai, à 8 h, donc le propriétaire du pistolet, qui est Scott Kenney, donc c'est le père de Ewert,
appelle l'école pour signaler la disparition de son arme. Donc son arme de service. À 9h15, Kinkle se rend et avoue au détective être en possession du pistolet. On retrouvera le jour même le Beretta entièrement chargé dans son casier personnel. Le directeur du lycée décide alors d'exclure définitivement les deux jeunes hommes pour cet incident. Et Kinkle et Ewert sont conduits au poste de police et ça va à ce moment-là qu'ils ne reviendront certainement plus jamais à Thurston. À 15h, le père de Kinkle est appelé pour venir rechercher son fils au commissariat. Il ne peut plus rien faire pour éviter cette exclusion et son père le menace de l'envoyer dans un pensionnat. 15h30, soit une demi-heure plus tard, Kip en profite pour aller chercher le fusil dans sa chambre. C'est alors qu'il passe à l'acte. Donc il tue son père, il traîne ensuite le corps dans la salle de bain et le recouvre d'un drap. En attendant le retour de sa mère, il reçut de nombreux appels téléphoniques et à chacun de ces appels, il dira que son père n'est pas disponible pour le moment. À environ 18h30, soit 3 heures plus tard, sa mère, Faith, revient et monte les marches du garage. Kipland se tient debout au-dessus et lui tire une balle dans la tête en lui répétant qu'il l'aime. Donc il traîne alors le corps en bas des escaliers et en voyant qu'elle n'est pas morte, il lui tire 3 autres balles dans le visage, presque à bout portant. Donc comme pour son père, il recouvre le corps d'un drap, il semble encore se demander justement pourquoi est-ce qu'il vient de faire ça, pourquoi est-ce qu'il vient de tuer ses parents. Donc le lendemain, un peu avant 8h, il se rend à Thurston, armé de plusieurs pistolets en empruntant la voiture de sa mère. Sur le chemin, il conduit rapidement, grille tous les stops, sort de la voiture et passe sous le préau comme pour se rendre en cours habituellement. À ce moment-là, il va croiser un autre élève. Donc l'élève lui demande mot pour mot « Salut Kip, ça va ?» Il lui répond « Tu ferais mieux de partir d'ici, il va se passer des choses pas très jolies. » Donc quelques mètres plus tard, il se retourne et tire sur Ben Walker, qu'il touche dans la tête. Il continue en tirant sur un autre garçon en plein visage et entre dans la cafétéria remplie de 150 élèves qui attendent leur premier cours de la journée. Alors sans rien dire, il va monter sur une table, recharger son fusil et commencer à tirer à volonté en direction des tables. Il va blesser alors plusieurs élèves et Michael Nicholson rentre sous les tables après avoir reçu plusieurs balles. C'est à ce moment-là que Kinkle choisit de se diriger vers lui et de lui tirer une balle dans la tête pour le tuer. Le jeune homme meurt dans la cafétéria. Après avoir tiré partout et sans réfléchir, en blessant de nombreuses personnes, il est à court de munitions et essaye de recharger. Un lutteur de 17 ans, Jacob Riker, élève de terminale, se jette dessus accompagné de son frère et d'un autre garçon qui se joindront à eux dans une lutte féroce. Riker reçut 2 balles dans l'estomac mais réussit à le désarmer tandis que tout le monde se joignirent aux adolescents et immobilisèrent Kinkle à terre qui ne cessait d'hurler. « Allez maintenant vous avez réussi, alors tuez-moi, je veux mourir ». Il a le visage abîmé, puisqu'il s'est pris de nombreux coups. Les policiers de Springfield, qui sont appelés sur les lieux, donc il débarque en constatant que le tireur est un élève de seulement 15 ans. Lors de son transfert au commissariat, ayant fait de nombreux blessés, Kinkle avoue avoir également tué ses parents. La police se rendit chez lui et constatera les 2 corps recouverts d'un drap. Ben Walker, le lendemain, sera déclaré mort. Le nombre de victimes de Kinkle s'élève donc à 4 morts et 23 blessés. 4 morts, donc sa mère, son père, Ben Walker et Michael Nicholson. En tout, il aura tiré 51 balles dans la cafétéria. Donc la police retrouvera chez lui une chambre remplie d'explosifs et d'armes à feu. Ayant peur que cela explose, feront évacuer tout le quartier avant de les neutraliser. En à peine une journée, la fusillade de Thurston deviendra nationale. C'était la 5e fusillade en milieu scolaire aux États-Unis se produisant en moins de 5 mois. Le 24 septembre 1999, Kip Kinkle plaida coupable des accusations et sera condamné à 111 ans de prison. Sa grand-mère ainsi que les familles des victimes pleurent encore leurs enfants victimes de cette fusillade, tandis que Kinkle est toujours dans une prison de l'Oregon. En 2007, la révision de son procès lui a été refusée. Et il se pourrait donc bien que Kipland Kinkle, malgré son jeune âge au moment des faits, ne sorte jamais de prison au vu de la gravité des actes. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère vous l'avoir commenté du mieux possible. Vous, en ce qui vous concerne, n'hésitez pas justement à commenter la vidéo. Donc je vous laisse, je vous souhaite une très bonne continuation comme à mon habitude. Salut tout le monde, c'était Hughes.